Leçon numéro 5. Là, ça va se corser un petit peu, alors attachez vos ceintures. Si jamais vous n'avez pas encore eu le temps de lire la leçon, faites une pause, lisez-la tranquillement et on reprend ensuite ensemble. Ça y est? Vous avez relu votre leçon? Alors on peut y aller. On va parler de la proposition subordonnée conjonctive. Comme on l'a dit précédemment, la subordonnée conjonctive, elle est introduite par une conjonction de subordination. Alors la liste des conjonctions de subordination, vous êtes censé la connaître. Si ce n'est pas le cas, il va falloir l'apprendre. Que, quand, comme et si. Et il y a toutes les locutions conjonctives, c'est-à-dire tous les composés de que. Dès que, pour que, afin que, tant et si bien que, etc., etc. Une proposition subordonnée conjonctive est donc introduite par une conjonction de subordination simple ou par une locution conjonctive. Ça va? Vous me suivez toujours? Gardez vos ceintures attachées parce qu'on n'en a pas fini pour aujourd'hui. On va distinguer deux types de propositions subordonnées conjonctives. Dans un premier temps, on va parler des propositions subordonnées conjonctives complétives. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Les propositions subordonnées conjonctives complétives, elles commencent par la conjonction de subordination simple que. Et que tout court. Juste que. Regardez l'exemple que je vous ai donné sur la leçon. Victor Hugo aime que sa fille vive éternellement à travers ses textes. Donc je vous ai surligné les verbes en vert, on a deux verbes conjugués, donc deux propositions que je vous ai mises entre crochets. La proposition principale, c'est celle qui fonctionne toute seule. Victor Hugo aime, sujet, verbe, ça marche. La subordonnée, c'est celle qui ne fonctionne pas toute seule et qui vient compléter ici le verbe aimer. Victor Hugo aime quoi? Que sa fille vive éternellement à travers ses textes. Elle est complétive parce qu'elle vient compléter le verbe et elle commence par que tout court. La plupart du temps, la proposition subordonnée conjonctive complétive est COD du verbe. Tenez bon, on a presque fini cette partie. Donc, la proposition subordonnée conjonctive complétive, elle est introduite par que tout court et elle joue la plupart du temps le rôle de COD. On va maintenant regarder le petit b de votre leçon, la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. Quant à elle, elle joue le rôle d'un complément circonstanciel, de temps, de cause, de conséquence, de but, de concession, etc., etc. C'est super facile de la repérer. Elle commence par toutes les autres conjonctions de subordination, autres que tout court. Quand, comme, si, pour que, afin que, dès que, puisque, tant et si bien que, etc., etc. On fait un exemple ensemble? Ce vers est appelé un alexandrin parce qu'il comporte 12 syllabes. Dans cette phrase, on a deux verbes conjugués, donc deux propositions. Je vous les ai mises entre crochets. La proposition principale, celle qui peut fonctionner toute seule, c'est « ce vers est appelé un alexandrin ». La proposition subordonnée, celle qui ne peut pas fonctionner toute seule, c'est « parce qu'il comporte 12 syllabes ». On regarde quel est le mot qui introduit cette proposition subordonnée. Et ce mot, c'est « parce que ». Parce que c'est une locution conjonctive, c'est pas que tout court, donc on aura une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. Et parce que, ça introduit une valeur causale. C'est donc une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de cause. On récapitule ce qu'on a vu. La proposition subordonnée conjonctive complétive, elle est introduite par que tout court. Et en général, elle est COD du verbe. La proposition subordonnée conjonctive circonstancielle, elle est introduite par toutes les autres conjonctions de subordination. Et elle joue le rôle d'un complément circonstanciel. Pas de panique, ça va aller. Prenez vos exercices d'application, relisez un petit coup la leçon et vous allez voir qu'en fait, c'est tout simple. Je vous laisse faire les exercices et les valider, et on se retrouve pour la suite.